Les animaux ont des émotions. Voici les preuves. Certaines personnes affirment, sans aucun fondement et encore moins d'arguments, que les animaux sont dépourvus d'émotions. Face à une telle aberration, voici ce qu'on peut leur répondre. Une liste d'arguments et d'exemples qui, pour le coup, sont fondés et prouvés scientifiquement. Je vais d'abord exposer mes propres arguments. Même un simple lézard dispose non seulement d'émotions, mais aussi d'une âme, c'est évident. Voici des exemples qui confirment mes propositions. 1. Lorsque le caméléon est stressé ou en colère, il change non seulement de couleur, mais aussi de forme. En effet, lorsqu'il est énervé, il prend des couleurs foncées et gonfle sa gorge. Lorsque mon caméléon est heureux, il arbore de magnifiques couleurs vives. 2. Quand la femelle résiste aux avancées du mâle, elle prend une horrible couleur orange passée et noire. À l'inverse, lorsqu'elle est favorable, elle prend une sublime couleur rose. Il se trouve que la colère, le stress et le désir sont bien des émotions. 3. Mes caméléons, que j'observe au moins 3 heures par jour, perçoivent même les esprits. Ils ressentent de la peur lorsqu'il y a de mauvais esprits. Comme je les vois également, et que cela arrive des milliers de fois, qu'ils ressentent cela au moment pile où je les vois, il n'y a plus de doute. Il est clair désormais que ce sont des animaux non seulement émotifs, mais qui ressentent aussi l'invisible. Dernier exemple personnel. À chaque fois que j'étais triste, mon chien était beaucoup plus affectueux avec moi et venait me rassurer. Il le ressentait immédiatement, même quand je revenais du travail. Ce qui prouve que l'animal ressent bien des émotions, car jusqu'à preuve du contraire, la crainte, la peur, le plaisir et la douleur sont bien des émotions. Quant aux arguments et preuves scientifiques. 1. Il est prouvé que les vaches produisent davantage de lait lorsqu'elles sont exposées à de la musique relaxante. Cela démontre qu'elles ressentent même l'effet de la musique. En effet, des tests ont été réalisés à ce sujet. Les vaches ont pu produire jusqu'à 2 litres de lait en plus par traite lorsqu'elles étaient constamment entourées de musique jour et nuit. Les résultats indiquent que les stimuli auditifs, en tant que forme d'enrichissement environnemental, présentent des avantages économiques pour le producteur, explique Erasmus. 2. Lorsqu'une personne frappe un animal, celui-ci crie et se débat, ce qui prouve qu'il ressent la douleur. Ce que remarquent les vivisecteurs lors de tests effectués en laboratoire sur les animaux. Il est évident que la théorie du philosophe Descartes est périmée depuis longtemps, et beaucoup de philosophes avaient déjà précisé ce fait dans l'Antiquité déjà, comme Pythagore qui dit que tous les êtres sont sensibles et disposent d'une âme. Extrait, Pythagore, celui du théorème, et Empédocle qui, fort de leur croyance dans la métempsychose, c'est-à-dire ici l'aptitude de l'âme humaine à se réincarner dans le corps d'un animal, ont développé des thèses très favorables au respect de l'animalité. Extrait Platon, l'âme est immortelle, et selon Platon, sa vie est faite d'une succession de périodes d'incarnation et de périodes de désincarnation, c'est-à-dire qu'elle se sépare du corps. Ce cycle d'incarnation et de désincarnation de l'âme dans le corps débute par un séjour dans le monde des idées. 3. Enfin, les chercheurs montrent que de nombreuses espèces animales vivent des émotions. Des mesures physiologiques, comme la fréquence cardiaque, ou des observations de comportement, position des oreilles ou posture de la file d'attente, peuvent renseigner les scientifiques sur ce point.